Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'aventurer dans un truc. Il y a quelques mois, quand on regardait Le Meilleur Pâtissier, on voyait des personnes faire des layer cakes et je pense que si vous avez vu une de mes dernières vidéos recettes, vous avez peut-être senti un petit peu le truc arriver. C'était pile dans la période où on était en train de chercher un pâtissier pour notre mariage et m'est venue l'idée folle de me dire je vais peut-être faire des tests pour le gâteau de mariage pour voir si c'est moi qui m'en occupe. Bon, vous vous en douterez, il y a peu de chances que ce soit moi qui m'en occupe parce que Julien m'a vite fait redescendre sur terre, mais je me suis dit que ça pouvait être marrant de pouvoir refaire le gâteau de mariage que l'on voudrait en vidéo, juste histoire de me challenger, voir si finalement j'en étais capable ou pas. Donc voilà en photo le résultat que j'aimerais obtenir, en sachant que là je vais pas faire autant de quantité parce que on est deux. Donc je vais faire le plus petit possible et je pense que je vais tricher pour mettre un étage en dessous parce que j'ai un truc pour tricher en polystyrène. Je vous montrerai tout ça. Donc là, l'objectif, c'est de faire un wedding cake. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'après cette vidéo, vous ne reverrez pas de vidéo recette pendant très longtemps parce que je pense que je vais tomber de très haut. Donc là vous voyez, j'ai ma génoise qui est ici, que j'ai préparée hier en avance, histoire qu'elle puisse être plus facilement maniable. Elle est toujours moelleuse, mais elle est beaucoup plus maniable pour pouvoir la couper, pour pouvoir la monter. Je vais la faire imbiber après avec un petit sirop. Là, en attendant, vu que j'aimerais que sur la couche du dessous, il y ait un croustillant praliné, j'ai pris donc du chocolat praliné, j'ai pris des crêpes dentelles. Je vais faire un petit mix des deux, comme pour faire un peu des roses des sables. Je vais mettre dans le saladier, mélanger. Ensuite, je vais l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Je vais mettre au congèle pour que ça durcisse et je vais m'occuper des autres étapes. Donc là, je vais prendre 120 g de chocolat praliné. Ensuite, je vais mettre 30 secondes au micro-ondes et je vais faire 30 secondes par 30 secondes le temps que ça puisse fondre. Pendant que le chocolat fond dans le micro-ondes, je vais venir peser 70 g de crêpes dentelles. Donc là, je vais venir remuer un petit peu le chocolat pour le faire un petit peu refroidir. Pendant que ça refroidit un petit peu, je pense que je vais aller faire de la place, je pense, dans mon frigo ou dans mon congèle. Parce que je crois que c'est un petit peu le bordel et j'ai pas anticipé. Je viens prendre mes crêpes dentelles que je vais venir doucement casser. Maintenant que j'ai cassé toutes les crêpes dentelles, je vais venir mélanger progressivement pour éviter de trop les casser non plus. Le but, c'est d'enrober les crêpes dentelles de chocolat, exactement pareil que pour les roses des sables. Ensuite, je vais venir prendre une feuille de papier cuisson que je vais plier en deux. Hop, hop, hop. Je vais voir si mon gâteau... Hop. Ouais, nickel. Je vais venir mettre mes crêpes dentelles enrobées de chocolat ici. Je vais essayer de les rassembler ensemble. Je reviens plier comme ça. Et là, normalement, avec un rouleau, il faut venir aplatir un petit peu. Je vais venir vérifier l'épaisseur. Je pense qu'on est pas mal. Je vais vérifier que c'est bon pour le gâteau. Yep, c'est bon. Ça c'est bon, du coup je vais le mettre au frigo pendant une demi-heure à 1 heure. Vu que de toute façon c'est un des derniers trucs que je vais sortir, c'est pas très problématique. Je vais m'occuper du reste en attendant. Et puis si je vois que j'ai trop d'avance, bah au pire je pense que j'essaierai de le mettre peut-être 5-10 minutes au congèle pour que ça prenne un peu plus vite. Donc maintenant que je me suis occupée du croustillant chocolat, j'ai pris 230 g de beurre doux que je vais mettre là dans ce récipient, histoire de pouvoir faire mes trucs pareil en attendant pour que le beurre puisse ramollir et qu'il soit plus facilement maniable là dans la préparation. Dans ce saladier, pendant ce temps, je vais mettre mes 3 blancs d'œufs que j'ai gardés hier quand j'ai voulu faire, je crois que c'était la crème mousseline qui va aller dans la génoise. Donc là, il me manque un blanc d'œuf. Hop, donc je vais garder le vert, comme ça dans le vert, je vais mettre le jaune
d'un autre œuf et le blanc d'un autre. Et peut-être que du coup, ce midi, on se fera des pâtes, un petit peu de pâtes carbo pour manger le jaune d'œuf. Parce qu'en plus, j'ai envie de pâtes carbo. Je vais mettre le jaune d'œuf au frigo et je vais venir rajouter 130 g de sucre en poudre. Maintenant, on arrive à la partie technique. Là, je suis en train de faire actuellement la crème au beurre à la meringue suisse. Et je pense que c'est la partie la plus compliquée du wedding cake. Donc, venez avec moi. J'ai fait mon bain-marie MacGyver que vous avez sûrement dû voir dans d'autres recettes. C'est-à-dire que j'ai mis un plat qui va au four dans ma grande casserole parce que mon saladier ne rentrait pas dans ma petite casserole pour faire le bain-marie et là il rentrait trop et du coup c'était trop compliqué. Et j'ai trouvé cette astuce qui est plutôt pas mal. Et vu que je sais que le plat qui est en dessous va au four, du coup je pense qu'il pourra facilement tenir la chaleur. J'ai mon thermomètre, j'ai pas vérifié qu'il marchait. C'est bon, il marche. On va dire qu'il marche. En gros, avec mon batteur électrique, donc c'est pour ça que je me suis mis aussi vers une prise, je vais mélanger doucement le mélange œuf-sucre, enfin blanc d'œuf-sucre, jusqu'à ce que la température sur le thermomètre monte jusqu'à 60 degrés. Une fois qu'on arrive à 60 degrés, il faut enlever le saladier et mixer à vitesse maximale les blancs d'œufs, histoire que ça puisse faire du coup une meringue. Voilà déjà pour la première étape. Et c'est parti. Le thermomètre, il faut pas le mettre dans l'eau, il faut le mettre dans les blancs d'œufs. Et j'en suis rendu compte au moins. Donc je vais d'abord faire chauffer mon bain-marie tranquille pour qu'il puisse avoir le temps de carburer et après je viendrai mettre mon saladier dessus avec mon thermomètre pour que ça monte jusqu'à 60. Oh putain la blonde. Ce que je vais faire, c'est que pendant du coup que le bain-marie est en train de chauffer, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, je vais couper ma génoise et puis l'imbiber de sirop. Donc je vais déjà couper le haut. Voilà, on est pas mal là. Ma question maintenant, c'est est-ce que je la divise en 2 ou en 3? Est-ce que je fais comme ça ou est-ce que je fais comme ça? Je pense que je vais le couper en 3 parce que sinon la génoise va être trop grande, trop épaisse. Putain, je suis trop douée. Je me kiffe, je me kiffe. Alors, par contre là, je sens que je vais aller traviole, donc je vais me rapprocher du bord. Oh là là, mais c'est-il pas beau ça? Donc là maintenant, j'ai tous mes morceaux de génoise. Je ne suis pas peu fière. Ah là là. Là, j'ai fait des petits trucs comme ça. Il est aussi beau que toi. Oh, c'est trop mignon. Je vais prendre mon sirop Monin de noisettes que je viens verser ici. Et avec mon petit pinceau, je vais venir imbiber. Je sais pas si c'est une bonne idée, peut-être que ça va être trop sucré, mais bon. Et normalement, une fois que ça sera fait, j'aurai la possibilité de mettre mon truc au bain-marie. Parce que le bain-marie sera prêt. Donc là ensuite, une fois que la meringue elle est bien ferme, il faut rajouter au fur et à mesure qu'on bat les blancs du beurre. Donc dans les vidéos que j'ai vues, ils expliquent qu'il se peut que la crème tranche, mais qu'il faut continuer de battre. Normalement après ça revient à la normale. En tout cas c'est ce que j'ai vu aussi dans les vidéos, donc on va essayer de voir. Julien est venu à la rescousse parce qu'à force d'avoir le batteur à la main, ça me faisait mal au poignet. Donc on dit bonjour à Juju. Elle est trop bien. Limite je me dis, j'aurais pu laisser la crème comme ça. C'est pas grave, on va faire comme il faut. Ok, alors je vais juste vérifier. Non mais c'est ça, regarde, mets ton doigt à goutte. C'est ce qui recouvre le gâteau. Ensuite il faut rajouter l'arôme de notre choix. Donc moi je vais mettre du sirop de noisette. J'en mets juste un tout petit peu parce que j'ai pas envie que ça soit trop liquide. Bon. Donc là ça y est, j'ai ma crème de meringue suisse au beurre. Franchement c'est pas mauvais hein. On sent un poil la saveur noisette, c'est nickel, je trouve ça trop bon. Par contre, la remarque que je suis en train de me faire, c'est que je pense que je n'ai pas fait suffisamment de crème. Dans les ingrédients, dans les recettes que j'avais vues, en fait j'ai divisé par 2 parce que ça me semblait beaucoup trop.
Mais en fait là ça me semble beaucoup trop peu. Bon après on va voir. Bon là ce que je vais faire c'est que vu que je vais utiliser ça en dernier, je vais le mettre au frigo. Et là ce qui est bien c'est que j'ai sorti du coup mon croustillant du frigo. Et il est nickel. Donc je vais venir prendre mon moule de 15 cm là, qui m'a servi à faire ma génoise. Et du coup je vais venir découper tout autour. C'est bon? Ouais. Hop. Voilà. Ça va être le dessus parce que là c'est le dessus donc c'est bien dur. Et je pense que je vais faire croustillant, praliné, comme ça. Donc là je vais prendre hop, mon croustillant qui est en train de fondre. Sapristi. Merde, il est trop grand. Comment vais-je faire? Il est trop grand, il est trop grand. Ben, je vais faire comme ça. La pointe du couteau à l'intérieur, comme ça au moins. Hop. Et hop, nickel. Ça, c'est bon. Le croustillant est mis. Donc ça, on a dit, c'est le haut. Donc sur celui-là, on met rien. Ça, c'est celui d'après. Donc la recette de la génoise, en fait, j'ai fait un chiffon cake. Et c'est pour ça que la dernière fois, j'ai fait un test de chiffon cake. Que vous allez retrouver du coup en barre d'infos si vous voulez la recette. Donc là, je viens de prendre ma poche à douille avec ma douille. Ma crème mousseline au praliné que j'ai fait, pas au praliné, mais que j'ai fait avec de la pâte de noisette que j'ai acheté chez Audio, mais sans ajout de sucre dedans pour pas que ça fasse trop sucré. C'est exactement la même recette que ce que j'ai fait en fait comme crème mousseline pour le Paris-Brest façon Philippe Conticini qui est sur ma chaîne, que je vous mets aussi en barre d'infos. J'ai juste voulu gagner du temps là aujourd'hui. J'ai fait la préparation hier pour qu'elle ait bien le temps de refroidir et de figer. Elle est peut-être un peu trop figée même. Donc là je viens de remplir ma poche à douille. Je pense que je vais faire, je crois qu'il faut faire à 1 cm du bord. Donc je vais faire déjà un premier cercle qui est foiré. Ouh, il me faut de la force. Je crois que j'ai fait peut-être un peu trop de crème mousseline. Hein. Et je pense que le praliné va être à l'intérieur. Je vais faire comme ça. Comme ça après je mettrai le praliné ici. Je vais mettre ça ici. Je vais prendre celui-là, je vais faire pareil. Ensuite je vais venir prendre mon praliné que j'ai acheté à Zodio. Et je pense que je vais prendre une petite cuillère. Peut-être que la grosse ça passe. Je vais mettre au milieu. Je vais prendre ça. Hop. Je prends... Oups là, on ne voit plus. Je mets le petit chapeau. Ensuite, du coup, je vais venir prendre ma meringue que je vais mettre là. Je sais pas du tout comment faire là maintenant. Je pense que là, on est vraiment sur la partie la plus compliquée. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un autre dessous de plat, parce que j'ai pas de raclette. Et je pense que je vais venir faire ça.
Ok. Vas-y, je vais changer d'ustensile pour voir. Maintenant que j'ai recouvert de manière très aléatoire, hein, c'est très relou. Je pensais pas que ça serait autant relou à faire. Honnêtement, je pensais faire le faux étage en polystyrène. Flemme. Ouais, j'ai pas de patience. Là, j'ai presque failli péter un câble là. Donc je vais prendre une petite cuillère et je vais faire des petites rayures sur les côtés. Mais vu que j'ai pas le matériel adéquat, je pense que ça va être tout pourri. Mais bon, je vais faire au mieux. Comment je vais pouvoir faire? Il faudrait que le truc... Tu peux me le faire tourner? T'es sûr de vouloir faire la petite cuillère? Oui, bah tu veux que je le fasse avec quoi? Moi, c'est avec ça que je l'aurais fait. Non. Vas-y alors. La petite ou la grande cuillère? Vas-y, Dans tourne. quel sens? Comme ça, ouais. Ok. Là maintenant, je vais mettre le gâteau au frigo. Après, je le mettrai dans une assiette quand il aura refroidi. Et je vais préparer mes petites fleurs là pour faire la déco. Donc voilà le gâteau. Maintenant, le but c'est de prendre ce gâteau, de le mettre sur l'assiette de présentation. Oh la vache, il est super lourd. Ensuite, j'ai pris des petites roses blanches. Normalement, il devait y avoir de l'eucalyptus, mais j'ai pas trouvé d'eucalyptus sur internet parce que du coup, je les ai achetés sur internet. En fait, pour le mariage, on va commander les fleurs sur France Fleurs. Et du coup, je me suis dit que j'allais les commander pour le gâteau sur France Fleurs, histoire de voir déjà si au niveau des délais de livraison, ils étaient bons. Et puis pour voir aussi si jamais... J'ai abîmé le plan de travail, c'est pas grave. Pour voir si jamais les roses étaient quand même en bon état ou si elles étaient toutes pourrites. Donc nous avons des grosses fleurs, tac, et des petites. Et j'ai mis du film plastique aussi sur les tiges pour pas que ça contamine le gâteau. Hop. Et là je vais l'enlever parce que je crois que la tige est un poil trop grande. Et je vais remettre ça. Bon, là, je pense que j'ai peut-être un peu abusé sur les roses, mais c'est pas grave. C'est plutôt pas mal. C'est tellement moche. La déco, c'est tellement pas mon truc. Bon, ça va. Je trouve... Franchement, ça va. Ça aurait pu être beaucoup plus pire. Franchement, moi, je suis plutôt quand même contente de mon premier layer cake. Mon premier wedding cake, qui n'est pas un wedding cake là du coup parce qu'il n'y a pas plusieurs étages. Mais par contre, il est super lourd. Je pense vraiment qu'avec un petit peu de pratique et les bons ustensiles, parce que je pense que j'avais pas du tout les bons ustensiles, donc par rapport à ce que j'avais, je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. Donc là au niveau du goût, je sais que ça va être bon parce que j'avais goûté chacune des préparations et j'avais fait un petit mix du coup ensemble pour voir ce que ça allait donner. Là, je pense que le plus dur c'était de faire le montage et de faire la déco autour. Et franchement, ce n'est pas une catastrophe. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit pire que ça. Et je pense que Julien qui me disait que j'en étais peut-être pas capable, je pense qu'il va revoir un petit peu sa décision quand il va voir du coup le gâteau. Bon, en attendant qu'on se revoie bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous laisse comme d'habitude liker celle-ci. Oh là là, et la recette m'a demandé tellement de concentration que je suis HS. Et puis pensez à vous abonner ici, si c'est toujours pas fait, en pensant à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand une vidéo sortira. Et puis je vous dis à très vite.